Hello, hello, hello. Hello, 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 Thaïlande. Bon, les amis, Fabrice Ochoui, chef Toto Polo. Et ouais, à la Réunion, je suis connu pour le lancement du plus gros mangeur de riz cantonné depuis 9 ans maintenant. À mon retour de Thaïlande, je vous fais cette belle vidéo, cette petite vidéo. Alors, j'ai trouvé un très beau savon ici, vous voyez, avec le bambou. Hein. Vous allez vous savonner et il y a des fibres qui va vous permettre de faire comme un masque. J'ai trouvé aussi un autre savon avec des paillettes d'or à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, là ici, paillettes d'or, là. Juste génial. Et bien sûr, sur le marché flottant, je me suis acheté un petit tuk-tuk. Et ouais, tuk-tuk. Et ouais. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du Grand Palais. Du Grand Palais, puisque on a décidé de faire 2 voyages l'année prochaine et d'amener des personnes qui veulent aller visiter Bangkok. Alors, le Grand Palais, tout simplement, est un ensemble architectural immense, enchanteur, comprenant l'ancienne résidence royale thaïlandaise et le Grand Palais consacré en 1782. Où Bangkok est devenu capitale, ce site principal de curiosité touristique de la ville, ainsi qu'un lieu de pèlerinage. Et ouais, il y a beaucoup de temples là-bas. Donc l'entrée du Wat Phra Kaew est gardée par des yakas, des colosses musclés, évoqués dans le Ramakien. Ramakien, c'est la version thaïlandaise du Ramayana. Au-delà s'étend une cour et une salle d'ordinaire centrale qui abrite le Bouddha d'émeraude, les ornements de décor qui décorent les façades intérieures et font facilement oublier les visiteurs de rendre hommage au Bouddha. Et ouais, celui-ci mesure que 66 cm et il est si haut perché dans l'édifice principal du temple qui se trouve presque détrôné par le sanctuaire doré qui l'accueille. L'origine de la statue reste mystérieuse. Elle est mentionnée par la première fois au XVe siècle à Chiang Rai, dans le nord de la Thaïlande. Le style artistique correspondait du XIIIe au XIVe siècle et du fait que son statue royale, le Bouddha d'émeraude, est vêtu d'habits monastique cérémonial. Aujourd'hui, au nombre de 3, chaque changement de saison, saison chaude, saison de pluie, saison fraîche, le roi lui-même procède au changement d'habit lors de ces cérémonies solennelles. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur les temples, suivez les vidéos qui vont venir et je vais pouvoir vous faire d'autres vidéos pour vous donner des explications sur les différents temples. Si ça vous intéresse d'aller à Bangkok, dites-le moi dans les commentaires. Et dans tous les cas, vous allez avoir un contact, mon numéro de téléphone. Si vous voulez aller à Bangkok, tout simplement, on va pouvoir vous accompagner, faire du shopping. Et ouais, et rester fun et profiter de la vie. Parce que Bangkok est une ville merveilleuse où le pays du sourire, où les gens sont souriants, ils sont aimables, c'est clean, c'est propre, c'est au niveau de la sécurité, c'est au top. Il n'y a pas de pickpocket comme à Paris, il n'y a pas de pollution comme à Paris sur les trottinettes. Je suis désolé, hein, je suis bien français, mais je dis les choses telles qu'elles sont. Et je suis admiratif de l'esprit entrepreneurial des Thaïlandais. Tout simplement, ils sont au service, vous achetez des nems, ils vont couper en 2, en 3, et ils vont vous donner un pic pour manger avec, pour ne pas vous salir les doigts, tout simplement. Et il n'y a pas de papier qui traîne, il n'y a pas de... En tout et pour tout, sur 10 jours, j'ai dû voir peut-être 3 clochards. 3 clochards, pas plus. J'ai pas vu de personnes qui font de la mendicité non plus. Donc voilà, c'est un pays qui me plaît beaucoup, c'est un pays qui est en avant de beaucoup de villes. Hein, Bangkok, Thaïlande est en avant qu'il y a beaucoup plus de visiteurs en Thaïlande qu'à Dubaï, tout simplement. Pourtant, Dubaï est très connu. Voilà, c'était Fabrice Ochoui, chef Toto Polo, pour vous servir et pour vous accompagner jusqu'en Thaïlande. Bisous, à bientôt.